Et bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va revenir sur ce que cache l'affaire Epstein, l'histoire, hein, bien évidemment. Il y a des choses intéressantes sur la liste, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui se focalisent sur cette liste de pédos, hein, d'agresseurs BIP, euh, mais beaucoup n'en retirent pas ce qui est intéressant. Par exemple, il y a une chose qui est intéressante, c'est de voir qui est sur la liste, mais qui n'est pas sur la liste. Ensuite, d'essayer de savoir un petit peu s'il y a un profil type. C'est quoi la religion de toutes ces personnes. Je suis désolé, hein, on est en France. En France, on fonctionne comme ça. Quand il y a un crime ou un délit ou autre, on fonctionne tout de suite par c'est quoi sa religion, pour essayer de voir s'il y a des concordances dans certains domaines. Donc j'aimerais bien, moi, savoir c'est quoi, est-ce qu'il y a un profil type, hein? Et il y a un truc qui s'en dégage. Donc jusqu'alors, comme vous le savez, Vladimir Poutine n'est pas sur la liste d'Epstein. Non. Tebboune, le président algérien, n'est pas sur la liste Epstein. Bizarre ça quand même. Hein. Pareil pour le président iranien, Liban, syrien. Tu vois, il n'y a pas. C'est bizarre ça, tu vois. Président de la Chine, pareil, il n'y est pas. Tu vois, tout l'axe du mal, quoi. Hein. C'est bizarre, l'axe du mal. C'est fou quand même qu'on arrive dans un monde où l'axe du mal, les présidents de l'axe du mal, c'est des gens, généralement, qui sont mariés avec une femme et qui ont des enfants et qui sont simples, tu vois. C'est bizarre quand même. Hein. Vraiment l'axe du mal. Donc on va revenir un petit peu sur les noms qui ont été révélés dans l'affaire Epstein et c'est un peu du pipeau, les gars. Hein. Vu ce qu'ils nous révèlent, ça, c'est juste pathétique. Ça fait marrer. Ça fait marrer. Et l'affaire Epstein, elle est vieille. Bon, alors maintenant, c'est bien. Elle sort sur le devant de la scène. Mais encore une fois, Joe Biden, pour ceux qui connaissent Biden et son fils, les gars, c'est hardcore. J'ai vu des photos. C'est dégueulasse. J'aurais préféré ne pas les voir. Donc, et quand on me dit qu'il est pas sur... faut arrêter. Donc, on va revenir là-dessus. Mais avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner ou vérifier que vous êtes bel et bien abonné à la chaîne. Ensuite, de laisser un commentaire et un like pour le référencement de la vidéo cette fois-ci. Et de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Au-delà de ça, vous pouvez me rejoindre sur Twitch où je suis en live tous les soirs de 22h à 23h du lundi au jeudi et le vendredi, samedi, dimanche, c'est un peu détente, il n'y a pas d'heure précise mais je joue aux jeux vidéo, je me détends. Je précise que pour les abonnés de Twitch, il y aura des objectifs pour les abonnés, il y aura des objectifs à atteindre et des dons, hein. Ça peut être un voyage, des petits cadeaux comme ça. Bon, on va continuer, hein, on va démarrer tout de suite la vidéo. Allez, on démarre tout de suite. Il est bien évident qu'en France, cette affaire Epstein n'aurait jamais pu être révélée, tout simplement parce que chez nous, les pédos sont en liberté et ils le disent en toute liberté. Regardez Morandini, regardez, comment il s'appelle, l'autre Mitterrand, regardez Cohn-Bendit, regardez... comment il s'appelle l'autre là, ministre de la culture arabe. Alors bon, ne me demandez pas pourquoi il y est. C'est des gens qui ont écrit des ouvrages ouvertement pédos où ils expliquent que ils adorent. Enfin, bon, c'est juste ignoble, hein, vraiment. Mais c'est noir sur blanc. Ils le disent, c'est filmé, il y a des preuves. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'appelez pas ça une liste, et encore moins une liste de clients. Après des années d'attente, près de 1000 pages de documents judiciaires liés au pédocriminel Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison en août 2019, et à son ex-compagne Ghislaine Maxwell, condamnée à 20 ans de prison pour trafic sexuel de mineurs, ont été rendus publics mercredi. S'il n'offre pas de nouvelles révélations fracassantes, le dossier comprend près de 180 noms de contacts, connaissances, proches, complices présumés ou victimes d'Epstein, qui avaient parfois été mentionnés dans les médias, qui avaient pu obtenir des pièces du dossier, mais dont l'anonymat avait été préservé par la justice. Voici ce qu'il faut savoir sur les principales personnalités citées. Oh mon Dieu, attention, ça va décoiffer, vraiment. Le prince Andrew,
le duc d'York est devenu un paria par ses liens avec Jeffrey Epstein, particulièrement après le fiasco de son interview à la BBC. Virginia Giuffre affirme avoir été contrainte à avoir des relations bip non consenties avec le prince Andrew à 3 reprises. À Londres, chez Ghislaine Maxwell, quand elle était mineure, puis à New York, puis sur l'île d'Epstein, de Little St. James, dans les Caraïbes. La plainte mentionne une orgie sur l'île incluant de nombreuses filles mineures. Le fils préféré de la reine Elisabeth II a toujours nié et n'a jamais été inculpé au pénal aux États-Unis. Il a mis fin aux poursuites civiles de Virginia Giuffre en 2022 via un accord à l'amiable. Selon le Télégraphe, il aurait notamment versé 16 millions d'euros à son accusatrice. Une autre victime d'Epstein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, il ne faut pas en vouloir. Parfois, vous savez, quand vous êtes victime, c'est un peu différent. Aux États-Unis, tu as parfois de fortes chances de perdre ton procès, malgré que tu aies pas mal de preuves ou autres. Il peut avoir un vice de feu. Enfin, et donc, en fait, il s'arrange. Donne-moi de l'argent, donne-moi 16 millions, et voilà. Ça peut paraître dégueulasse, même en disant oui, mais c'est une victime, elle demande ça. Ouais, mais elle a de fortes chances aussi de ne pas arriver à bout de l'enquête. On sait qu'il est coupable, elle sait qu'elle est innocente, mais elle sait qu'il y a de fortes chances qu'elle n'arrivera pas à le condamner. Lui a peur que ça soit entaché, donc ils se font un arrangement. Je poursuis. Une autre victime d'Epstein, Johanna Joberg, affirme qu'Andrew a posé une main sur son sein en 2001 pour une photo. Jean-Luc Brunel, mentionné 56 fois, accusé d'avoir joué les rabatteurs pour Epstein, l'agent de mannequin Jean-Luc Brunel s'est lui aussi suicidé après l'arrestation d'Epstein. Le scout français était resté introuvable pendant 18 mois. Mais après une plainte de Virginia, Brunel avait été interpellé à l'aéroport Charles de Gaulle en décembre 2020 alors qu'il tentait de rejoindre Dakar. Mis en examen pour 2 viols, il a été placé en détention provisoire. Blablabla. Bill Clinton, bah dis donc, Bill Clinton, on avait l'impression que c'était un ange, hein, tu vois. Il n'avait pas de problème dans ce domaine-là, bien évidemment. Bill Clinton a reçu Jeffrey Epstein à plusieurs reprises à la Maison-Blanche. Après sa présidence, il a voyagé une dizaine de fois, sans compter les escales, à bord du jet privé du financier surnommé le Lolita Express, officiellement pour des activités caritatives. À ce jour, il n'existe aucune preuve de la présence de l'ancien président sur l'île d'Epstein, contrairement aux affirmations de nombreux comptes complotistes sur les réseaux sociaux. En 2011, une journaliste du Daily Mail, Sharon Crusher, avait affirmé que Virginia Giuffre lui avait certifié avoir vu Bill Clinton arriver à Little St. James dans un hélicoptère piloté par Maxwell. Mais lors de son audition, Giuffre a nié, tout comme Maxwell. Un ancien patron du FBI a également démenti, assurant que les services secrets auraient été contraints de mentionner un tel voyage. Reste le témoignage gênant de Johanna Joberg. Voilà. Au final, votre liste là de Epstein, elle dit rien de spécial. Hein. Alors oui, on peut déterminer une certaine catégorie de personnes qui se ressemblent, qui ont une certaine croyance identique. Mais en soi, il n'y a rien. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. L'affaire Epstein, c'est un écran de fumée total. Vraiment. On vous donne 2-3 noms de personnes mortes et 2-3 noms de personnes en vie, mais on te dit qu'il n'y a rien de spécial. Mais les gars, tapez juste sur Twitter fils de Biden, Hunter Biden, vous allez voir des images horribles. Hein. Vraiment horribles. Si ça n'a pas été censuré. Donald Trump. Jeffrey Epstein s'est vanté qu'il allait appeler Donald Trump pour aller dans l'un de ses casinos à Atlantic City avec Virginia et Johanna. Selon le témoignage de cette dernière, enfin, ils se foutent de notre gueule. Tu sais, il n'y a que Johanna, c'est fini. Il y a le couple, et il y a une petite fille mineure. Non, je vous assure. Alors, je vais vous expliquer parce que ceux qui ne suivent pas l'affaire pourraient être un peu séniles avec des dizaines, des centaines d'enfants. Tout est à disposition. De 2 jusqu'à ce que tu veux, vraiment. Tous les produits sont disponibles et donc vraiment tous les fantasmes les plus la perversité, même ça va beaucoup plus loin parce qu'encore là c'est les agressions, mais il peut y avoir des sacrifices. Il y a de tout qui est à disposition.
Et nous avons beaucoup de personnalités, vraiment, c'est monstrueux. Cherchez pas. La majeure partie des hommes politiques du monde occidental, dit le pays de la liberté, des Lumières, tous ceux, vous savez, tous ces gens-là, là, dans les médias, les acteurs, les médias, les animateurs, les choses comme ça, ceux de la Lumière, ben, ils ont tous été un petit peu croqués dans la pomme, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Les seuls qui n'ont pas été, c'est le monde obscur, vous savez, les ténèbres. Vous savez, les méchants chinois, les méchants russes, les méchants arabes. Tu vois? Incroyable. Selon le témoignage de cette dernière, avez-vous déjà massé Donald Trump? Demande un avocat. Non, répond Joberg. Donald Trump fréquentait les mêmes cercles de Manhattan et de Palm Beach que Epstein au début des années 90. Il a également profité de son jet privé une demi-douzaine de fois. Donald dit à New York Magazine: je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un mec super, on s'amuse bien avec lui. On dit qu'il aime autant les belles femmes que moi, la plupart sont un peu jeunes. Mais en 2007, le mania de l'immobilier aurait mis fin à leur relation et aurait résilié l'adhésion de Epstein à son country club, le Mar-a-Lago. Pour avoir, selon un livre, harcelé la fille mineure d'un autre membre. Donc, en résumé, Epstein, Trump, c'est quelqu'un à la cool, tu vois, il est là, bam, tu fais du business, vas-y, viens, on se fait du business, tu vois. Et quand il a vu qu'Epstein était plutôt dans le délire de filles mineures, il l'a dégagé. Vous comprenez pourquoi Trump est détesté par le monde occidental? Il y a aussi David Copperfield, Stephen Hawking, Frédéric Fekkai. Enfin, la majeure partie des gens qui citent, c'est des gens morts, tu vois. David Copperfield, l'un des célèbres magiciens du monde, est qualifié d'ami de Epstein par Joanna. La jeune femme semble suggérer qu'il était au courant du système de recrutement mis en place par Epstein. Bah, bla, 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 on s'en fout. Stephen Hawking s'est rendu sur l'île d'Epstein en 2006 après une conférence scientifique dans les Caraïbes. Mais contrairement à ce qu'a affirmé le compte Twitter Alerte Info et d'autres, avant de se rétracter, les documents dévoilés mercredi n'affirment pas que le célèbre astrophysicien a participé à une orgie avec des mineurs. Dans un email, Epstein demande au contraire à Maxwell d'offrir une récompense à des proches de Virginia pour discréditer ces allégations, notamment que Stephen Hawking a participé à une orgie. Protégé de... En fait, il n'y a rien, quoi. Tu sais, c'est... Je lis, mais voilà. Donc, en fait, la problématique, circuler, il n'y a rien à voir. Le responsable, c'est Michael Jackson. Il est mort. De toute façon, il est mort. Il ne pourra pas pouvoir porter plainte pour diffamation. Allez. Se foutre de notre gueule totalement. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois... C'est bien tous ces noms-là, mais faut arrêter, faut arrêter. Il y a des milliers de noms, hein. C'est vraiment tout le monde, hein. Ils ont tous croqué dans la pomme. Pourquoi sortir que 200 noms et pas tout le reste? Pourquoi dans ces 200 noms, à chaque fois on essaie de décrédibiliser les accusations? Qui a financé tout ça? Qui a financé tout ça, le train de vie de Epstein? Qui a tué Epstein? C'est pas caché, on dit que c'est lié au Mossad. Donc moi je pose une question tout simple. Quel est l'intérêt du Mossad, encore une fois, de tenir par les couilles tous les hommes politiques, tous les acteurs, tous les médias, tous les animateurs télé, tous les hommes politiques? Quel est leur intérêt? Quand je vous dis que tout est lié, tout est lié. Et cette affaire Epstein, comme elle a été débunkée, etc., elle a été montrée, elle a été révélée. Alors, bien évidemment, pour les dissidents 2.0, hein, la nouvelle dissidence, c'est quelque chose qui vient de sortir. Ils sont comme des fous sur l'affaire Epstein. Les gars, ça fait 10 ans. Hein. Ça fait 10 ans qu'on a les noms, que tout a été révélé. Hein, on le sait. Maintenant, le truc que je vais vous dire, c'est est-ce qu'il y aura des condamnations? Il n'y aura strictement aucune condamnation. Là, il faut bien comprendre. Il n'y aura aucune condamnation. Moi, j'aimerais qu'on essaie de trouver des catholiques pratiquants, tu vois, ou des musulmans pratiquants. Tu vois, ça serait bien de parler de ça. Hein, elle est où la droite, là, prompte à regarder tout le temps la religion des machins, etc. Ah, on le fait pas? Ok, d'accord. C'est une petite surprise comme ça que je fais. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, c'est qu'on est en train d'assister actuellement en Israël à un génocide, tout simplement, hein, c'est un fait, un génocide.
Ils sont en train de perdre petit à petit parce que suite à certaines informations qui sortent, on voit bien le traitement qu'ils ont envers les catholiques, les chrétiens. Bon, ça a toujours été le cas, mais disons que ça a été révélé au grand public. Et il faut savoir que Israël est un pays pauvre, hein. C'est l'un des pays les plus riches, oui, mais qui est sur perfusion. Il faut savoir que toi, Français, une bonne partie de ton salaire va à Israël. Tu n'es pas au courant, Billy? Eh ben, je te l'apprends, Billy. Pourtant, c'est pas caché. En Allemagne aussi, et les États-Unis aussi. Ça envoie de l'argent avec vos impôts. Vous vous demandez où vont l'argent de vos impôts? Vous avez déjà une bonne réponse. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, l'Occident n'a plus les moyens, avec ce qu'ils ont fait en Russie avec l'Ukraine, ils se sont ruinés, donc ils ont moins de moyens. Ça devient beaucoup plus difficile pour eux. Avec les BRICS qui s'unissent, ça devient encore plus difficile. Et donc, petit à petit, les gens commencent... Alors, je te parle de vrais croyants, hein, je te parle de vrais catholiques, hein, je te parle pas de ZOS 2022. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale pour debunk cette histoire de judéo-catholique. Là, ça va être une surprise pour vous. Et donc, petit à petit, les chrétiens se disent « Mais merde, en fait, on finance des mecs qui sont en train de nous génocider aussi !» Ah bah oui, Billy, on te l'avait dit, tu vois. Mais ZOS 2022, il m'avait dit... Oui, ZOS 2022, il t'avait dit, mais il voulait te la mettre. Donc petit à petit... ils veulent un petit peu... En fait, c'est l'enfant fou, quoi, tu vois. Israël, c'est l'enfant fou. Alors qu'ils en ont pris soin, mais il est un peu trop pourri gâté, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il dépasse toutes les limites, tu vois, toutes les bornes. Et petit à petit, voilà, c'est pour essayer de faire comprendre à Israël de calmez-vous, calme, etc. Donc, sauf qu'Israël, comme ils ont des passe-droits un peu partout dans le monde, ben... ils tiennent par par les noisettes tout le monde, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut savoir que Epstein, machin, etc., ce sont des agents du Mossad. C'est aussi simple que ça. Par exemple, vous pouvez voir que la majeure partie des influenceurs en France, alors je parle de eux parce qu'ils se prétendent musulmans, ils se prétendent pro-palestiniens. L'autre, on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresse pas. Mais vous n'avez pas remarqué qu'ils ne parlent pas jamais de la Palestine, du génocide? C'est tout le monde qui parle, sauf eux. Pourtant, ils sont toujours prompts à parler de tout et de rien. Par exemple, nous avons un influenceur sioniste, Bassem Braiki. Bassem Braiki qui avait souhaité que le Maroc, le pauvre, il n'est pas au courant au niveau des armées ce qu'il en est, mais il avait souhaité que le Maroc envahisse l'Algérie et génocide et que tout sera autorisé et légal et halal, attention, femmes, enfants, etc. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est particulier, c'est comme ça. Ils ont tous été achetés. Il appelle toujours, dès qu'il y a une personne d'origine maghrébine qui fait une connerie en France, il va mettre la focale là-dessus. Il va mettre l'islam dedans, exprès pour attirer des tensions. Sachez une chose, c'est que dans cette affaire, personne ne va gagner, hormis le mal. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, réfléchissez. Pourquoi ça sort maintenant? Il y a un génocide en cours. Est-ce que c'est pas un moyen de faire pression auprès de tous les autres qui sont sur la liste réellement d'Epstein? Tu vois? C'est un moyen aussi de faire comprendre aux autres, les gars, on va en sortir quelques-uns, des petits ou des gens qui sont morts. Tu vois? On va faire semblant. Et les gens, au bout d'un moment, ils vont se dire quoi? Waouh! Ah ouais, d'accord, pardon. Pardon. Donc là, moi, ce qui va être intéressant de voir, je vous le dis, hein, soyez attentifs, c'est qui va être en mode full Israël prochainement, en mode full serpillière, voilà, qui va paniquer, tout ça, ça va être intéressant à voir, vraiment. Prenez soin de vous. C'était une petite vidéo là sur l'affaire Epstein, j'y reviens, on va y revenir s'il y a vraiment du nouveau, du croustillant, mais là vraiment c'était une petite introduction et encore une fois c'est pour contextualiser. Parce qu'encore une fois, alors, l'affaire, la liste a été dévoilée des 200 personnes, mais il n'y a rien de spécial, quoi. Il n'y a rien de croustillant. Tout ça pour ça. Et encore une fois, c'est pathétique. Bref.
En fait, je sais pas ce que je vais dire. Franchement, en scène post-générique. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Euh, Non, rien. C'est quoi? Puis je suis pas obligé de dire quelque chose en scène post-générique, hein. Allez, à la prochaine.